J'en peux plus. Et moi, je t'ai fait rentrer dans tous les magasins. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait pas très beau en Tunisie, mais on va quand même aller à la plage et à la piscine. Puis voilà, quoi, on est parti à Hammamet nous aujourd'hui. Franchement, la vérité, pour ceux qui sont en Tunisie, c'est 30 minutes de route, 40 minutes de route pour venir à Hammamet. Ça en vaut la peine. Je trouve que la plage est incroyable ici quand même. Faut dire ce qui est. En attendant, tiens ça. Celui qui défend la 2-3 euros face à moi. Je crois qu'il est finalement temps. Ce fut une belle époque, mais je pense qu'il est temps de l'enlever. J'ai vieilli, ça y est. Je crois. Il fait 39. Bon, on est bien rentré à Dubaï. Ça y est. Je peux vous dire qu'il fait une chaleur. Là, on attend, on fait la queue pour le taxi. On avait trop de valises, il n'y a pas tout qui rentrait dans notre voiture. Il fait 39 degrés. 39 degrés. Il est 2h du matin. Il fait super moite. J'avais oublié ce que c'était que cette chaleur. En fait, 39 degrés Dubaï et 39 degrés en France, c'est pas la même chaleur. C'est vraiment... À Dubaï, en plus, tu as la peau qui colle en fait. C'est moite. Alors que la chaleur en France, c'est plutôt sec, je trouve. En tout cas, je suis trop contente d'être là. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, je réalise pas. Il va me falloir au moins 2 jours pour réaliser que je suis là. J'ai trop hâte de retrouver mes chats là, dans 20 minutes. Ça y est, c'est la rentrée. J'ai tellement de trucs qui doivent reprendre. Mais je réalise pas encore. Raté, je suis au café là depuis ce matin. Et je suis tombé sur des rediffs à moi-même. Sur le fait qu'il n'y ait pas de docteur en France. Et alors, à quel moment j'ai menti? Oh, vous êtes fous. Je vous jure. Et en plus, le pire, c'est que je vois des commentaires. Dans les commentaires, le plus fou, c'est qu'il y en a qui disent quoi? Ils disent: mais vas-y, toi, t'as de la chance, t'as attendu que 2 heures. Nous, c'est 2 jours. What? What?
J'ai plein de petits rediffs là qui tournent. Avec un peu de soleil. Il faudrait que je fasse un contenu sur toutes mes rediffs. Et qu'on débriefe de toutes les rediffs. Ça peut être pas mal ça. Bon, je vais un peu me faire insulter, mais on va aussi un peu rigoler. 50-50. Bon, en tout cas, le soleil, ça fait du bien, putain. Oh, tempête de pluie hier. C'était chaud. Ah, c'était chaud. Sur l'autoroute, je roulais à 20 km/h en warning. C'est facile, je voyais pas 1 mètre devant moi. En plus de ça, les lumières étaient éteintes. Je comprends pas le fait d'avoir des lumières sur l'autoroute et de pas les allumer. On va pas faire une polémique sur les lumières de l'autoroute quand même. Bon, si on peut aller. Pourquoi en France vous avez des lumières et vous les allumez pas? Nouvelle rediff. En fait, il y a tellement de choses à dire que ça peut aller trop vite. On peut faire des rediffs tous les jours, les gars. Mais franchement, les lumières, allumez-les. Allumez vos lumières, les gars. Allumez, cliquez sur le bouton, allumez les lumières. Ça sert à ça, c'est dangereux. Avant de prendre l'avion, on était obligé de passer par Sport 2000. Hein. Angelina, elle avait une paire de chaussures qu'elle rêvait d'avoir, c'est celle-là. Voilà. Et on a même pris les chaussettes du coup qui vont avec. Dubaï. Et après, on part à Dubaï. Et Thiago, lui, carrément, il se prépare pour sa rentrée de football. Tout est ok, les enfants ils sont sages? Passe-moi un peu Bubu là. Oui Angelina, comment ça va? Tu vas bien? Ça se passe bien? Super. Oui, tu m'entends? Ça se passe bien? Super, tout va bien? C'est une blague? Mais oh, c'est une blague? Mais c'est dégueulasse! Non mais attends, mais c'est pas possible! Ah bah, c'est vrai que c'est un peu gris, hein. Je sais pas si c'est de la poussière. En même temps, tu... Oh, tu sais qu'on se rend pas compte hein, dans les sièges comme ça quand on s'installe et tout. Même dans le train, tout ça, c'est jamais lavé. Jamais désinfecté. Oh, Allez, on frotte. non mais c'est de pire en pire. Oh là 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 là. On n'y pense pas, mais ça, c'est les compagnies aériennes enchaînent la production, la productivité. Rien n'est nettoyé. Il nettoie tout. Ah, parce qu'après, on est au contact et tout, c'est dégueulasse. Ensuite, ça, c'est pareil, on met nos doigts. Ah oui, il faut tout nettoyer. La poignée du hublot, t'as oublié. On n'y pense pas, mais l'accoudoir également. Eh ben nickel.
si on parle de lui, c'est qu'il a certainement, comme à son habitude, critiqué une femme. Tranché sur le comportement de Poupette Kenza alors qu'elle est actuellement en vacances et du comportement en tant que musulmane qu'elle doit adopter afin d'honorer sa religion. Ah bah il s'est fait terminer, regardez. C'est vrai, c'est la première à dire je veux me rapprocher de Dieu, je veux améliorer mon image et machin et ceci et cela. Mais quand elle fait des trucs comme ça, après elle se plaint que les gens lui rappellent que ouais mais te rappelles, t'avais dit que tu voulais te rapprocher de Dieu. On juge personne, on voit que les actes en fait. On se dit c'est dommage. Bon j'imagine et j'espère. Tu juges personne, t'es pile en train de juger. T'es exactement en train de faire ça, comme d'habitude. T'étais en train de juger Maïsan, maintenant tu parce que je suis abonnée à des gens qui me follow back, des gens que tu n'aimes pas. Ah non, pas et du que tout. moi je les aime bien. Ah non, non, c'est dévarié tout simplement. Tu vois, moi ce qui me met le démon, c'est que quand j'étais entre guillemets dans le down, j'ai l'impression qu'ils étaient contents que je sois dans le down. Maintenant que tu... Quand on était séparés? Oui, quand on était séparés, quand on n'était pas bien, tout simplement. Là, je peux te poser une vraie question? Tu es heureuse ou pas? Oui. Moi, je suis heureux. Oui. Mais est-ce que ces personnes-là t'ont envoyé... Ces personnes-là, elles Non, s'en foutent. mais attends, mais on s'en fout. Mais quand tu étais dans le down pas bien, tu vois, Eh ben, ils voulaient que tu restes dans cette situation. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais là, normalement, si c'est des vraies personnes, et si c'est des personnes, tu vois, qui sont là pour Constance Yurka, et qui sont là pour le bonheur de Constance Yurka, parce que moi, je suis là que pour ton bonheur, ces personnes-là, normalement, t'aurais envoyé un message en te disant, eh ben, félicitations. Attends, laisse-moi venir. Félicitations, je te souhaite plein de bonheur. Ok, peut-être je suis pas d'accord avec tes choix ou quoi, mais je te souhaite le bonheur. Juste ça. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà, ben voilà. Tout simplement, je l'ai dit. Et quoi? Ben voilà. Je l'ai dit dans ma story tout à l'heure qu'il avait dit. Okay. Donc, à un moment donné, j'ai le droit, parce que moi je t'aime, tout simplement, je n'ai pas honte de le dire, t'as capté. Maintenant, je pense que toute la France est au courant qu'on s'est remis ensemble, t'as capté. Donc, ouais, j'ai capté, ouais. Ben, c'est la vérité. Donc, tu peux comprendre que moi, ça me fait de la peine. Peut-être que ces personnes-là ne sont pas d'accord, non, s'en foutent un mais peu. Et alors? Et même si ça parle, et même si ça parle pas de cette histoire-là, ils peuvent t'envoyer des messages pour te dire, ça va, j'espère que tu vas bien, surtout que quand on n'était plus ensemble, c'était dans la minute, ça regardait, ça t'envoyait des messages, et c'était présent. C'est ça que je te dis. C'est juste ça. Bon, après, tu vois, c'est ton entourage à toi. Tu as bien vu que moi, dans mon entourage, j'ai fait un tri. Fait un tri que, ben, je te dis la vérité, c'est grâce à toi que j'ai fait ce tri, que j'ai réussi à faire ce tri. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire, tu vois. C'est grâce à toi que j'ai fait ce tri, que j'ai réussi à faire ce tri. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire, tu vois. Tu m'as fait ouvrir les yeux sur beaucoup de personnes, que je pensais que c'était mes amis. Mais attends, mais que je pensais que c'était mes amis. Ces personnes-là, elles étaient là. Ben oui. Je ne vais pas les dégager. Mais oui. Mais elles étaient là, pourquoi elles étaient là? Pourquoi? Parce que j'étais pas... Elles étaient là. En fait, t'as juste ton seum parce que je suis abonnée à des gens qui me follow back, des gens que tu n'aimes pas. Ah non, pas et du que tout. moi, je les aime bien. Ah non, non, c'est dévarié tout simplement. Tu vois, moi, ce qui me met le démon, c'est que quand j'étais entre guillemets dans le down, j'ai l'impression qu'ils étaient contents que je sois dans le down. Maintenant que tu... Je viens d'ouvrir mon canapé pour me mettre à l'aise. Je viens de sortir le plaid. Je viens de mettre ma série Outer Banks, ma passion. Et voilà. Le kiff. Finalement, ça a du bon d'être seul, les gars. Je vous promets, ça a du bon, ça a des très bons côtés. Faut pas en croire. Hein. Là, je suis trop bien. Il est 18h, je suis devant ma série et je vais pas manger et je vais rester calée là. Bonne soirée. Mais attends, en fait, ils veulent trop. Aujourd'hui, j'étais pas loin de vouloir lancer une autre polémique. Je voulais mettre la facture de la révision de ma Ferrari. Pour leur faire une petite polémique, là. Ils adorent ça. Non, mais là, tout ça pour dire en tout cas que voilà, j'ai fait une tonne de snap aujourd'hui parce que j'avais plein de trucs sur lesquels. Alors, toi, c'est quoi un peu tes polémiques là? Et ben, moi, c'est ça, là, le truc de l'avion. Aussi parce que j'ai fait un vide dressing. Alors, sous prétexte que on est influenceur, on ne peut pas vendre nos vêtements. On n'a pas le droit de faire des vide dressing. On n'a pas le droit un peu de vide dressing parce que. Ah, j'ai vu ça aussi. Ils m'ont parlé, ils m'ont mis moi aussi. En plus, le pire, c'est que c'est un sujet de dispute entre lui et moi. L'état de dressing d'il y a quelques mois. Donc, je l'ai vidé, le dressing de Mais il est même pas vidé. Il est encore. Il vomit le dressing. Ça va mieux, arrête. Ah, il est en vomissement. Ah, tu veux que je rentre, je leur montre un peu? Non. Il vomit le dressing tellement qu'il y en a. T'es pas objectif et t'es pas cool. Parce que je l'ai vraiment vidé pour le coup. T'es pas cool. Je vais pas encore plus le vider, ça c'est sûr. Donc là, tu t'attends. Donc il y a eu polémique dressing. Voilà. Après, il y a eu aussi polémique. Je te vois plus là. Hein? Je te vois pas. Je suis là. Attends, je lâche un peu le bouton, je redémarre. Attendez, je vous explique. Je pensais que j'étais devenu un gros snapchatter.
Genre, je pensais vraiment que je faisais trop de stories. 39, 50. Il y a le téléphone de Manon, là. Juste comme ça, là, à vue d'œil, elle en a posté 50 d'un coup. Mais c'est normal, je suis dans des polémiques. Déjà ce matin, j'ai eu une polémique parce que j'ai reçu plein de commentaires. Ah, tu fais des polémiques toi aussi un peu là? Non mais ça me gonfle, j'ai pas que ça à foutre franchement. Ce matin, j'ai reçu plein de commentaires. Oui, t'as pas honte, tu voyages en économie. Enfin, t'as plus de thunes, tu voyages en économie avec les enfants. Sauf que si j'ai voyagé avec les économies, c'est parce que Thiago, cet hiver, il a fait des crises d'angoisse. Ah oui. Il y a eu des grosses turbulences. Bien et moi, sûr. j'étais en business, tu te souviens? On était en business et Thiago et ses potes avec toutes les nannies et les potes des nannies étaient en bas. Je me rappelle, ils nous appelaient en pleurs. Ils nous appelaient, vous savez, on peut s'appeler chez Emirates, d'étage à étage. Ah ben je leur ai mis une story en plus. Écoutez, ils ont fait un carnage dans l'avion, Thiago traumatisé, donc déjà maintenant, je voyage avec lui, ça commence à aller mieux. Et quand bien même j'ai envie d'aller dans la soute, je vais dans la soute, je fais ce que je veux. Là. Mais attends, en fait, ils veulent trop nous faire des polémiques. Non. Moi, ils me font des polémiques sur mes courses, sur le docteur. Des courses. Ah ben quand j'ai fait les courses en Corse. On le sait. Après, ils m'ont fait une polémique sur le docteur. Là, dis-toi, aujourd'hui, j'étais pas loin de vouloir lancer une autre polémique. Je voulais mettre la facture de la révision de ma Ferrari. Pour leur faire une petite polémique, là. Ils adorent ça. Non, mais là, tout ça pour dire en tout cas que voilà, j'ai fait une tonne de snaps aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs sur les canaux. Alors, toi, c'est quoi un peu tes polémiques, là? Et ben moi c'est ça là, le truc de l'avion, aussi parce que j'ai fait un vide dressing, alors sous prétexte que on est influenceur, on ne peut pas vendre nos vêtements, on n'a pas le droit de faire des vide dressing, on n'a pas le droit un peu de vide dressing parce que... Ah j'ai vu ça aussi, ils m'ont parlé, ils m'ont mis moi aussi. En plus, le pire c'est que c'est un sujet de dispute entre lui et moi, l'état de dressing d'il y a quelques mois, donc je l'ai vidé, les dressing de Mais Dubaï. il est même pas vidé. Tu dénigres les femmes tout court, tu dénigres la religion. Mais pour qui tu te prends? J'ai plus leur temps, j'ai plus rien. Ça y est, ça m'a Merci saoulé. à Talia. Hyperactivité. C'est horrible. Il est hyperactif x12. Tu peux pas rester assise avec lui. Et on va dire qu'elle vit au quotidien avec moi, elle sait. Tu dénigres les femmes voilées, tu dénigres les femmes tout court, tu dénigres la religion. Mais pour qui tu te prends? J'ai plus leur temps, j'ai plus rien. Ça y est, ça m'a Merci saoulé. à Talia. Oui, Pisse oui. dessus, c'est bon ça, Negnaya, là, je sais pas quoi, là. Zatis, il a dit, c'est un musulman Ah, Bastos. Ah, mais c'est Zatis, ah, ben, le mec, j'ai... Oui, qu'on a eu au téléphone, je me rappelle. Ouais. Mais d'où il fait des rappels, lui, c'est le plus gros homophobe que j'ai connu. Il me dégoûte. Du jour où il a manqué de respect à l'islam, pour moi, je ne peux plus me le voir. C'est un gros raciste, je ne peux pas. Tu dénigres les femmes voilées, tu dénigres les femmes tout court, tu dénigres la religion. Mais pour qui tu te prends? Retourne te tatouer des arcs-en-ciel sur le cul et arrête de parler de ce que tu ne sais pas. Merci, Chris. MC. Tu vas faire quoi, Sophia? Tu vas faire quoi? Moi, j'accepte, mais tu ne dénigres la religion de personne. Tu as raison, petite Laure. Très bien parlé. Ouais, elle a pris la confiance, et qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je prends Toi, tu prends pas la confiance, toi? Tu es pas content, bouge de là. T'as vu? Venez, on fait une rediff où je suis un peu plus belle, je répète tout. Je m'en fous. À quoi, babe? Tu l'as vu le film Bagarre? Non, c'est quoi? En plus, c'est toi qui avais fait fuiter la photo, tu te rappelles pas? Ah ouais, mais j'ai pas été voir le film. Regarde-le un peu, mon frère. Il faut savoir que Bébé marche toujours 50 km par jour dans sa maison. Ah ouais, les gars. Moi, les gars, j'ai vraiment un problème avec l'hyperactivité. C'est horrible. Il est hyperactif x12. Tu peux pas rester assise avec lui. Et on va dire qu'elle vit au quotidien avec moi, elle sait. Tu dénigres les femmes voilées, tu dénigres les femmes tout court. Personne que j'ai payé de toute l'histoire de mes vidéos YouTube, etc. Vous savez qui c'est? Seuls les vrais sauront. La seule personne que j'ai déjà payé pour venir dans une vidéo. Et c'est pas quelqu'un de très célèbre, c'est quelqu'un qui peut sembler insignifiant. Et vous le savez, c'est bien, vous êtes au taquet. C'est Alan Gage. C'est Alan Gage, et j'ai payé Alan Gage pour quelle raison? Parce que je savais que Alan Gage allait, par haine, par vengeance envers Belle, allait déclencher l'avalanche de la tromperie entre Kevin Gage et Carla. C'est-à-dire que moi, c'était bien moins fort si moi je le faisais
et tout le monde allait dire ouais, t'as menti. Il fallait que ça soit lui. Et je savais que Vénère, il allait en parler. Alors lui, il en a parlé en disant et puis ces mensonges là sur le fait que elle aurait baisé avec Kevin et elle aurait trompé Carla. Et en fait, ça suffisait. Et au moment où il le dit, c'est même pas moi qui l'amène. Je lui parle juste de Belle. Et au moment où il le dit, je fais OK, c'est bon. Ça veut dire à partir de là, moi j'ai une avalanche de contenu, une avalanche de vidéos, une avalanche d'argent qui arrive. Jackpot, Chi-Ching. La seule personne que j'ai payée de toute l'histoire. Bon, du coup, je vais pas faire genre, je vais pas vous faire des grands sourires et faire comme si de rien n'était. Donc, programme du jour. Il n'y a pas de programme. De toute façon, il n'y a plus de programme. Vous vous doutez bien que je sais pas si je vais rester ici, je sais pas si je vais rentrer à Dubaï, je sais rien. Là, je suis avec mon petit-fils d'amour. Il est devant un dessin animé. Vous allez me dire c'est pas bien un dessin animé et tout. Mais je sais, les filles, depuis tout à l'heure, je joue avec et tout. Et bref. Alors, je sais pas si je vais passer pour une folle dingue sur les réseaux à faire ma vie en faisant abstraction, en tout cas sur les réseaux, pour le moment, parce que je sais pas quoi dire, je me vois pas prendre la parole, je sais pas ce qui en est réellement, bref. Donc la folle du bus, on va m'appeler la folle du bus, je pense pour l'instant. On va faire comme ça. Bon, du coup, je vais... Avec deux célèbres influenceuses, candidates de télé-réalité, du nom de Jessica Thivenin et Maëva Guénam. Et c'était sur le plateau d'Aja, il y a un peu plus d'un an et demi. Maintenant, tu t'étais exprimé sur la chirurgie esthétique et tu les avais prises en exemple et t'avais dit elles sont défigurées. J'ai rien à voir avec ces filles-là. Physiquement, elles sont... moi, je suis choqué. Voilà. Est-ce que tu maintiens toujours tes propos? Est-ce que c'était du clash? Est-ce que c'était du franc-parler? Moi, là, je regarde les photos. C'est du franc-parler. Parce que là, je les regarde toutes les deux. Et ma question, c'est quel âge elles ont? Et à mon âge, elles vont être comment? Voilà. Donc, en gros, laissez-moi tranquille. Voilà, arrêtez de me prendre la tête avec ces histoires d'injections. Occupez-vous de vos petites stars du moment, et moi, laissez-moi tranquille. Tu les trouves sincèrement défigurées? C'est pas fort comme mot? Franchement, moi, je suis choquée parce que là, moi, on me dit que je fais de la chirurgie, mais là, moi, même si à l'œil, je vois que le nez, il a été refait, là, pour moi, là, c'est de la chirurgie. Surtout Jessica, elle a carré... Mais c'est bien fait, hein, parce que quand on la voit comment elle était, je trouve que c'est très bien fait. Elle était comment? Elle avait rien à voir avec ça. Elle était, franchement, elle n'était pas aussi jolie que ça. Je la trouve jolie, mais par contre, je trouve qu'elle est matrixée, quoi. On dirait une intelligence artificielle. Voilà. Et avec du recul, est-ce que tu aurais dit encore la même chose? Tu maintiens tes propos? Ah non, je maintiens mes propos. Je maintiens mes propos. Ah oui. Jamais tu regrettes des petites déclarations que tu as pu faire Non, puis en plus, je me rappelle sur ton plateau, tes chroniqueurs me disaient mais c'est des balles perdues, c'est comme ça qu'ils parlent. Ouais. Voilà, c'est des balles perdues, mais elles t'ont rien fait. C'est pas que, oui, elles m'ont rien fait, mais je vous dis, demandez-leur à elles ou faites-leur à elles tenez-leur des propos pareils, mais moi, laissez-moi tranquille, parce qu'on vit tellement une époque où les nanas, elles arrêtent pas de faire la chirurgie. Moi, on me voit 3 fois dans l'année à la télé et on me prend la tête parce que je fais des injections. Donc ouais, pour le coup, franchement, c'est du franc-parler et j'assume complètement ce que je dis, ce que je pense. Donc là, on n'est pas dans du clash, pourtant on est dans du franc-parler. Ouais, pour moi, le clash, c'est-à-dire qu'on est là et on se prend la tête. On commence avec deux célèbres influenceurs.